Est-ce qu'on est prêt à accueillir l'homme de l'heure? Let's go! Plus fort que ça, est-ce qu'on est prêt? Je veux que les murs du terminal vibrent, commandent, applaudissez. Plus fort que ça! Plus fort que ça! Come on! Veuillez accueillir chaleureusement mon chum de gars à moi, Émile Coury! Mon gars est pas quand je paye pour les braves. Fais ton shit pour être que je fais de mon mieux. All right. On est en forme, le terminal? Je suis fucking content d'être avec vous. Qui est là pour voir le show pour la première fois par maintenant? Est-ce qu'il y a du monde qui sont là pour voir le show? Quand même la majorité du monde. OK, fucking nice. Pour tous ceux qui ne le savent pas, puis si vous ne l'avez pas réalisé par ma chaîne en or et mon parfum, beaucoup trop puissant. Je suis libanais. C'est ça qui arrive, je suis libanais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas arabes ce soir pendant ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas arabes? La majorité des gens. OK. Majorité des gens. OK. Je vous donne si vous vous posez la question, moi j'ai des amis qui se posent la question, des fois ils cuisinent, ils échappent quelque chose par terre, puis là, ils ramassent et là ils se posent la question, fuck, est-ce que je suis arabe? Ça se peut. Ça se peut, des fois vous êtes à la caisse au Maxi, puis vous venez pour payer, puis là votre épaule veut juste payer cash. Ça se peut que vous êtes arabe. Ça se peut que c'est dans vous, dans vos gènes. Ça se peut, votre mère a peut-être commis une erreur dans les années 80, elle a rien dit à personne, puis ça se peut que vous êtes arabe et vous le savez pas. Je vous donne 2 trucs, OK? Tu sais que tu es arabe quand, en 6e année primaire, t'es le ou la seule qui a une moustache. Ça, c'est un... Et tu sais que t'es arabe si à un moment dans ta vie, tes sourcils décident que l'union fait la force, OK? Ça, c'est garanti. C'est nice d'être arabe. Je sais pas s'il y en a qui sont arabes ce soir avec nous. C'est nice. C'est pas si fou que ça. C'est pas déductible d'impôts, là. C'est pas... Je vous conseille pas la transition, sincèrement. C'est venu avec un certain lot de responsabilités. Moi, je suis né en tant qu'enfant et en tant que bébé, je voyais mes parents et je me disais que ces gens-là, c'est la vérité. Ces gens-là, c'est la science infuse. Puis là, tu vieillis, t'apprends et tu réalises que tes parents, c'est des fucking menteurs. Moi, j'avais aucune idée, mais à partir de l'âge de peut-être 2 ans et 3 quarts, j'ai su que mes parents, c'est des fucking menteurs. Toute ma vie, on m'a dit, nous, les Arabes, on se supporte. Nous, on se supporte. Les Québécois, ils se supportent pas. Ils supportent à peine le reste du Canada. Nous, on se supporte. J'ai fait de l'escalade 1 fois. Mes parents, c'est des fucking menteurs. Tu rentres dans un gym d'escalade, t'as Charles qui paye 273 $ par mois pour se tenir sur une prise qui est aussi épaisse que mon compte épargne, puis là, il est comme ça, dessus ici avec ses doigts, puis son trou de cul de toutes ses forces, et t'as un parfait inconnu qui passe derrière lui, un Sébastien, là. Vas-y, Charles! Pousse, Charles, t'es beau, t'es fort, t'es capable! Tu prends 2-3 pas plus loin vers la fin du gym d'escalade, là, dans la noirceur. T'as Mohamed, Joseph et Élie. Bro, tu tombes, tu casses ta jambe, je vole ta femme demain. Il est où le support? Il est où? Il n'y a pas de support, là. 0. Beaucoup de choses. Moi, on m'a menti toute ma vie. Mes parents m'ont dit, faites attention. À moi et mes frères et ma soeur. Faites attention. À l'extérieur de la maison, vous êtes différents. Vous allez vous faire intimider pour ce que vous êtes. Attention. Nous, ici, au Canada, on est différents. Vous allez vous faire intimider à l'extérieur de la maison pour ce que vous êtes. Attention! À l'extérieur de la maison, puisque vous êtes différents, vous allez vous faire intimider. J'ai 30 ans. Personne ne m'a jamais intimidé à l'extérieur de la maison. C'était dans le sous-sol que ça se passait. C'est dans le sous-sol, nulle part d'autre. Jamais personne m'a regardé dans les yeux, mais dans le sous-sol. Depuis que je suis comme ça. De l'intimidation, pas juste par les coups. Battez vos enfants, c'est correct, mais ne leur parlez pas. C'est ça qui blesse. Moi, mes parents m'ont mis une responsabilité sur mes épaules depuis ma tendre jeunesse que j'avais pas besoin. L'immigration de toute ma famille a été mise sur mes épaules depuis que j'ai 5 ans et demi. Moi, j'avais 6 ans, OK? Je jouais à la Nintendo un dimanche matin dans ma chambre. Ma mère défonce la porte. Nous, on a quitté notre pays avec 4 enfants. 20 $ dans nos poches pour venir ici au Canada vous donner une meilleure vie. Et c'est comme ça que vous agissez avec nous? Vendredi, il y avait une de mes bottes quand je suis rentré de l'école qui était tombée à la porte. Et elle était en mode horizontal.
Et j'avais pas pensé à la relever parce que je savais pas que c'était à cause de ça qu'on était venus du Liban. Sur moi, j'avais... 4 enfants! 20 $ dans nos poches! Et c'est comme ça que vous agissez avec nous! Comme ça! 72 heures plus tôt, ma botte était tombée quand j'étais rentré de l'école. Et j'avais oublié de la... 4 enfants! 20 $ dans nos poches. Et c'est comme ça que vous agissez avec nous. 4 enfants? 20 $ dans vos poches? Pourquoi vous n'avez pas attendu la paye, bro? C'est quoi le... C'est quoi votre problème? 4 enfants avec personne ne travaille à Beyrouth, faites juste faire l'amour à longueur de journée. Qui a 4 enfants avec 20 $ dans ses poches? C'est pas un pays d'accueil que vous avez besoin, c'est un putain de conseiller financier. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. On a 13 cousins qui travaillent chez TD, appelez-en un. 20 $, c'est une demi-cerise au IGA, 20 $. Qu'est-ce que tu fais avec 20 $ dans tes poches? Et moi, j'ai rien demandé. Puis je savais que mes parents fumaient de la drogue de haut calibre au Liban parce que mes parents, ils ont vécu un de mes fantasmes, recommencer à zéro. Eux, ils ont eu l'opportunité de recommencer. Certes, il pleuvait des balles au Liban sur eux. Pas juste 9 mm de pluie, 9 mm d'autres choses aussi. Puis c'est sûr que c'est un petit peu plus risqué, ça, mais ça reste qu'ils avaient l'option. La planète au complet. Si ma mère voulait avoir une moustache dorénavant, elle pouvait avoir une moustache, c'est pas de stress. Mes parents ont vécu mon fantasme, recommencer à zéro. À zéro. Et je savais qu'ils fumaient de la drogue de haut calibre. Parce qu'ils ont consciemment choisi la ville de Laval. Il y a un gros problème, OK? Et avoir su qu'un jour, mes parents auraient choisi un pays d'accueil où est-ce que je devrais payer 50 % de mon salaire en impôts, j'aurais préféré que ma mère m'avale, OK? On serait passé à autre chose. J'ai entendu arrêtez de faire comme si votre mère a jamais sucé votre père, OK? C'est arrivé dans le bonheur et dans le respect de leur mariage. C'est pour ça qu'ils sont encore ensemble. Et si vos parents sont séparés, je suis désolé de vous apprendre que votre mère suce pas. C'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. Ou que votre père lui adresse pas la parole. Je suis pas trop sûr, c'est un des deux. Ils ont même sûrement déjà 69. Non, je suis désolé, c'est là, c'était trop. Je dis mes parents beaucoup, mais c'est tough. Mes parents ont quitté de loin, puis c'est incroyable ce qu'ils ont accompli. Ils sont venus ici dans les années 90. Mes parents ont accompli... Moi, maintenant, si demain je déménage au Zimbabwe en 30 secondes avec Google, je trouve un taille express, il n'y a pas de stress. Mes parents sont venus ici, ils connaissaient personne, ils n'avaient pas accès à la technologie. Ça, c'est fou, là. Par contre, il y a un petit bémol. Il n'y avait pas Google. Ils ne l'avaient pas. Ça veut dire que leur Google, c'était des inconnus qui trouvaient, posaient une question à un inconnu dans la rue, et la réponse dictait le futur de toute notre famille. Toute. Et je ne sais pas c'est quel vendeur de pneus usagés qui a convaincu mon père que l'école privée, ça allait ouvrir des portes. Moi, j'ai fait 12 ans d'école privée. Ça a coûté 50 000 $ à mes parents. J'ai un salaire brut annuel de 16 163 $ par année, OK? J'ai un petit frère qui fait des TikTok full-time à la maison. Ça se passe pas si bien que ça chez nous. C'est pas fou chez nous, sincèrement. Moi, je suis allé à l'école privée parce que mes parents pensaient que c'était plus sécuritaire. Je sais pas. Qui est allé au privé ce soir par mes options? Est-ce qu'il y a du monde qui est allé au privé? Beaucoup? Privé? Ça va pas? C'est quoi ton nom? Pierre, t'es allé au privé? Quelle école? Collège Saint-Bernard. Ils ont mis le monsieur le plus géant en avant de la salle juste pour s'assurer que les caméras captent zéro. OK, parfait. Collège? Quel collège? Saint-Bernard. Saint-Bernard. C'est dans quel coin, Saint-Bernard? Au centre du Québec. Pardon? Au centre du Québec. Au centre du Québec. OK. Au centre du Québec. C'est où? Non, j'ai aucune fucking idée, bro. Sincèrement, je suis allé à l'école privée, mais les cours de géo, on se concentrait pas sur le Québec, on se concentrait sur ce qui s'est passé en eux. 5 000 $ par année, beaucoup plus, beaucoup plus. Centre du Québec. OK. Te sentais-tu en sécurité là-bas? Quand même. Fucking nice. Comme à Montréal. Comme à Montréal? Un petit peu moins ces temps-ci, mais comme à Montréal, ouais. Mais... Moi, mes parents, ils m'ont mis à l'école privée, puis je sais pas si c'est la même chose avec toi, parce qu'ils pensaient que c'était plus sécuritaire. Mes parents pensaient que l'école privée, c'était tellement sécuritaire au point qu'ils me menaçaient à coups d'école publique. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. Moi, je me faisais menacer à coups d'école publique. Je sais pas si ça vous est arrivé, ça, de me faire menacer à coups d'institutions gouvernementales. C'est un peu weird quand t'as 9 ans et demi, là. Tu revenais avec 81 % de moyenne, puis mon père, mais comme, tu fermes ta gueule en classe. Tu lèves tes notes. Sinon, on t'enlève du privé, on t'envoie au public, tu vas voir ce qu'ils vont faire avec toi là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi à l'école publique? Moi, jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, chaque fois que je passais devant une école publique, mon trou de cul se resserrait, je me tenais debout tout droit.
Je pensais que j'allais être victime d'une balle perdue. C'est pas... C'est faux, ça. L'école privée, c'est pas plus sécuritaire. Au contraire. L'école publique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sécuritaire. As-tu eu cette expérience? J'ai entendu quelqu'un, ouais, en arrière. Tes parents étaient pauvres, c'est pas grave, sincèrement. T'es pas obligé de le justifier, ça arrive. Mais moi, je sentais que l'école publique, c'était beaucoup plus sécuritaire parce que quand je passais du temps avec mes amis de l'école publique, on savait ce qu'on achetait. La marijuana était organique, pure et certifiée. Et on le savait parce que c'était le père de mon ami qui la poussait dans le sous-sol. OK, on avait à la source. Rachel Berry, étampée, là. Au privé, par contre, pas la même game. As-tu eu des expériences au privé? T'as gradué en quelle année? En 96? OK. Ça va, bro? Es-tu heureux d'être sur Terre, en général? J'adore ça. Merci beaucoup. Ton nom, demoiselle? Eliane, parfait. Vous êtes un couple, j'assume? Vous êtes vraiment un beau couple. Ça va? Est-ce que... Je sais pas si on a vécu les mêmes expériences, mais moi, avec mes amis du public, j'avais pas peur parce que c'était des plantes qu'on achetait. Ça passait. Mais il y a une arme nucléaire dans les écoles privées, puis je sais pas si t'en as eu, bro. Il y a une arme nucléaire dans les écoles privées. Et s'il y a des gens qui ont des enfants ce soir qui sont au privé, sortez de la salle maintenant pendant la captation, appelez le directeur, sortez vos enfants de l'école privée. C'est vraiment, il faut pas faire ça. Vraiment, c'est dangereux. C'était pas la drogue là-bas. C'était Matisse. Des jeunes garçons blonds de 10 ans et demi, là, avec des cheveux à la Justin Bieber. Puis, le gars, à 11 ans, il a un 12-pack. T'es pas sûr où est-ce qu'il l'a trouvé, mais il y en a un. Matisse, lui, il se promenait chez ses parents. Il ouvrait tous les tiroirs. Tombait sur un tiroir où est-ce qu'il y avait 89 pilules, dont 3 que sa mère prenait chaque soir pour oublier qu'elle a marié un homme qu'elle aime pas pour envoyer ses enfants au privé de la drogue dure. Là. Prenait ça, mettait ça dans ses poches, puis Matisse vendait les pilules de ses parents à ses camarades de classe. T'as acheté des pilules, t'as dit... T'as vu, premier signe d'espoir et il se rappelait tout de suite, là. C'est le PTSD du naproxène de sa mère, de Matisse. Mais Matisse vendait les pilules de ses parents à ses camarades de classe. Je sais pas pour vous, le terminal, mais avez-vous déjà été high à 15 ans sur des pilules pour contrôler votre cholestérol? C'est pas une partie de plaisir, sincèrement. 0. Puis Matisse, c'est plus dangereux que des plantes parce que Matisse n'avait pas peur de la police. Matisse n'avait pas peur de Dieu. Et Matisse avait encore moins peur que la police et de Dieu de ses parents. Matisse, ses parents, on avait 15 ans, OK? Il me dit, viens chez nous. Mes parents ne sont pas ici, ils sont au chalet. On va passer un bon moment ensemble. On peut boire, fumer en paix, en toute sécurité. Personne ne va nous pogner. Moi, j'ai 15 ans. Je ne sais pas c'est quoi un chalet. Personne ne m'a expliqué qu'au Québec, vous avez besoin d'une deuxième maison à 27 km de la première maison, OK? J'avais pas... Moi, dans ma tête, un chalet, c'était une activité raciste en Europe de l'Est. On avait 17 heures de vol, une escale à Berlin. On était en toute sécurité, OK? So, Mathis me dit, viens chez nous, mes parents sont au chalet. Fuck it, ses parents sont au chalet. J'arrive chez Mathis, j'ouvre la porte, on me présente un joint. J'aime pas trop Louis. Je dis non, mais fumée secondaire rentre dans mes narines. Je suis un peu étourdi. J'arrive chez Mathis, je m'assois à la table. Puis je rencontre l'amour de ma vie là-bas. La tequila. Elle prend une demi-once de tequila, je commence à être étourdi. Puis là, je me lève. Il y a de la musique, j'ai chaud, je suis dans mon T-shirt, puis dans les fat forms de mon grand frère, et je sens collé à la table, on danse, on grouille contre les murs, c'est sale, c'est chaud, puis là, j'entends la porte au deuxième ouvrir, puis dans ma tête, c'est sa sœur Sophie. Elle est 2 ans plus vieille que nous. Juste à penser à sa sœur, je suis en amour fou avec elle, je me lève debout, fumée secondaire dans le cerveau, demi-once de tequila dans le système, un semi-croquant dans les pantalons, je cours vers les escaliers. Là, je m'arrête devant les escaliers, je check en haut. C'est pas sa sœur, c'est sa mère. Moi, à 15 ans, j'avais pas le droit de voir une bouteille d'alcool de mes yeux. Puis là, il y a une SAQ sur la table à l'étage principal. So je me dis, fuck, c'est fini, là. Je commence à checker autour de nous. Il y a des fils de médecins, il y a des filles d'avocats. Je me dis, ensemble, si on poule nos économies, on peut se payer un chill funérail, là, un traiteur italien, un DJ, un PowerPoint, quelque chose de nice. So, moi, je commence à me préparer. Sa mère descend avec tout le calme du monde des escaliers. Elle attache sa robe de chambre.
Elle se met en Mexican standoff devant son fils Mathis. Elle le regarde dans les yeux. Les deux se mettent comme ça pendant au moins 3 minutes à se regarder dans les yeux. Comme moi, je pourrais même pas vous dire c'est quoi la couleur des yeux de ma mère, sincèrement. Elle le regarde, elle le pogne par le col, elle le rapproche, elle lui dit « Hey! Hey! Mathis! C'est la dernière fois! La marijuana! C'est dehors! » C'est la dernière fois, la marijuana. Ça veut dire qu'il y a eu une première fois. Et il y a peut-être même eu une deuxième fois. La marijuana, c'est dehors. Là, moi, je suis debout avec les fat farms de mon grand frère et j'ai toujours chaud, mais là, je suis pas sûr. Est-ce qu'on est au paradis ou en enfer? Qu'est-ce qui se passe présentement? Je suis debout là avec encore une demi-once de tequila dans le système, de la fumée secondaire, puis le semi-croquant n'est pas parti parce que j'ai 15 ans. Sa mère nous a escortés à l'extérieur. Elle a fermé la porte du patio derrière elle. Elle a terminé le joint avec nous. Elle a sucé un de nos amis, puis elle est rentrée se coucher. C'était une soirée dangereuse. Elle est en prison maintenant pour fraude fiscale, mais c'est pas grave, c'était semi-légal dans le temps. Dans les années 2000, la pédophilie, ça n'existait pas. Peut-être ça, on va pas la garder, mais... Ça a été tough, l'école privée. Ça a été beaucoup de pression. Sentais-tu une pression sur tes épaules quand tu étais à l'école ou pas vraiment? Juste... Pas vraiment. J'ai senti que ça a été une pression, mais je sens que nous, à l'école privée, on a appris quelque chose que les gens qui sont allés au public ont peut-être pas appris. Qui est allé au public ce soir? Public, mais l'école privée? Es-tu satisfait de ton parcours scolaire? Bon, OK. Le silence est lourd. OK. T'as-tu fait tout ton secondaire au public? OK. Fucking nice. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un entrepôt de pneus. OK. En voles-tu des fois? Tu les vends cash ou pas vraiment? Non? Ah, what's up? T'as besoin de 4 pneus d'été? J'ai besoin de plus que 4 pneus d'été. J'ai besoin d'à peu près 75 000 net, si c'est possible. 4 pneus d'été, peut-être aussi un... Ouais, mais OK, t'as fait tout ton secondaire. Sens-tu que t'as pris des bonnes valeurs à l'école, par contre? Correct. OK. Nous, je sens qu'on a appris des bonnes valeurs. C'est ça, la seule chose que j'ai pu soutirer de l'école privée, c'est pas de l'éducation, c'est pas des relations. Mes parents m'ont mis là-bas, ils pensaient que j'allais rencontrer les enfants de Joe Biden. Il n'y a pas de... Rien appris. J'ai appris des bonnes valeurs. Ça, je sens que c'est quelque chose que l'école privée donne, c'est des bonnes valeurs. Toi, je suis désolé, au public, pas toi, mais les gens qui sont allés au public, vous avez appris des mauvaises valeurs, des valeurs de pauvres. Nous, on a appris des valeurs de riches. Ceux qui sont allés au privé, on a appris des valeurs de riches. Au public, vous avez appris des valeurs de pauvres, des trucs qui vous servent à rien, genre l'entraide, la charité, l'équité sociale, là, des trucs... Nous, on a appris à tricher, tromper, voler, OK? C'est pour ça qu'un jour, on va finir millionnaire. En prison avec la mère de Mathis, mais on va finir millionnaire, OK? J'ai un ami qui est allé au public. Lui est allé au public et il a appris des mauvaises valeurs. Puis il y a une des valeurs qu'il n'a pas voulu laisser de côté, c'est l'intégrité. Je ne sais pas s'il y a du monde qui se sente intègre ce soir. Si vous avez de l'intégrité en vous, je veux que vous le sortez de votre système, en format papier si possible, que vous le roulez, que vous mettez ça tellement loin dans votre cul, je ne veux plus jamais revoir ça de ma vie. OK? De l'intégrité, ça ne sert à rien. Lui, l'intégrité, c'est sa Ferrari. Il a voulu rester intègre. Vous connaissez tous mon ami. Guillaume le Métivierge. Là, je sais qu'il y a des shit qui se sont passés il y a 2 semaines. Cette blague a été écrite il y a à peu près 1 an et demi. OK? Mais Guillaume... Mis à part les événements de la semaine passée, Guillaume, somme toute, OK? Je veux pas dire... Je suis arabe, j'ai le droit d'être un peu raciste, mais pas au point de Guillaume, OK? C'est pas... Il a pas fait quelque chose de correct. Par contre, avant sa 73e fois qu'il se fasse canceller la semaine passée, son pourcentage est quand même élevé d'intégrité, OK? On va pas se cacher. Qui sait ce qui s'est passé avec Guillaume il y a 2 ans? Est-ce qu'on sait tous à peu près? Oui, quelques personnes ne savent pas. OK. Ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, Guillaume, il y a 2 ans, quand il était vraiment intègre, Guillaume, on lui a demandé de se faire piquer, puis il a refusé. Il ne voulait pas. Parce que c'était contre ses valeurs. Il ne voulait pas. Puis il restait intègre face à ses valeurs. Et pour ça, il a perdu tous ses contrats. Guillaume n'a pas voulu prendre une décision qui était contre ses valeurs, et pour ça, il a perdu tous ses contrats. Dont un contrat de presque 1 million de dollars par année avec la compagnie Hyundai. Guillaume, pour ses valeurs, il a tout perdu, dont un contrat de presque 1 million de dollars par année
avec la compagnie Hyundai. Guillaume, pour ses valeurs, ses petites valeurs qui tiennent proche de son cœur, il a perdu tous ses contrats, dont un contrat de presque 1 million de dollars par année. Moi, j'ai aucune valeur qui coûte plus que 150 dollars par mois, OK? Moi, pour 200 piastres, je vends du fentanyl à vos enfants dans la cour de récréation, j'en ai rien à foutre. Et si le petit Jimmy est overdose sur mon fentanyl, c'est que mon produit est fucking bon, j'en ai rien à foutre, OK? Moi, pour 50 dollars, vous pouvez m'engager, au lieu des clowns aux anniversaires de vos enfants, payez-moi 50 piastres cash et j'annonce à vos enfants les mauvaises nouvelles. Je fais ça pour vous. Tu me donnes 50 piastres, je rentre chez vous par surprise un samedi matin. Ton chien, il est mort! Il est mort, il y avait des tumeurs dans le cerveau, il a pas vu que c'était la rue, il s'est fait défoncer par... C'est son père qui est mort, c'est pas le chien. Ton père est mort! Cash, s'il te plaît, je veux pas mettre ça dans les impôts, tu sais, c'est tough, il n'y a pas de dépenses. Ça a été tough. Ça a été tough, l'école privée, ça a été long. Mais par contre, je comprends Guillaume. Guillaume a voulu set un exemple, pas maintenant, avant, il a voulu set un exemple. C'est tough être un père. Surtout quand t'es dans... C'est difficile être un père. Puis là, tu dois prendre des décisions dans la vie. C'est tough être un père. Est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Est-ce qu'il y a du monde qui sont des pères dans la salle? Quoi? J'avais assumé, bro. T'as l'air d'avoir 16 enfants et demi. C'est incroyable. Combien d'enfants? 2 enfants. Ils ont quel âge? 5 et 7 ans. Le soupir, c'était parce que je te parle ou parce que... C'est tough être un père. Puis je comprends, mais toi, tu vois, t'as l'air d'un père, t'as l'air solide. Pour être père, il faut émettre une certaine énergie que les gens regardent et comme, ouais, ça, c'est un père. J'ai pas ça. Ça, c'est un small, je suis pas capable de le remplir. C'est tough. J'ai pas les capacités d'être un père. Je suis pas fait pour être père. Il y a des gens qui savent des choses. Moi, ma fille m'appelle à minuit. Papa, viens m'aider, j'ai une crevaison sur la caisse. Je sais pas, moi, ton père, c'est YouTube, je raccroche. Je peux pas. Je vais créer plus de problèmes, je vais aider personne si je me pointe. C'est tough être un père. Sens-tu que c'est difficile comme job? C'est difficile. Même la mère a répondu, c'est tough être 5-7 en plus, les deux. Ça. Est-ce qu'il y en a un des deux, des fois, que ça vous dérange moins quand il déboule les escaliers? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y en a un que c'est... Non. Non? Les deux, c'est égal? Est-ce qu'il y en a un des deux que vous poussez des escaliers? Est-ce que c'est... Non? OK. C'est difficile, puis moi, je suis pas sûr si je suis pas sûr si je veux des enfants. Je suis pas sûr si je suis pas en position. J'ai pas les... Autre que le barbecue, je suis pas sûr si je suis capable. Principalement parce que je déteste les enfants. C'est quand même une... somme toute, c'est quand même une bonne raison. Je déteste les enfants, mais c'est pas gratuit. Il y a des gens qui détestent les autres gratuitement. Moi, je déteste pas les enfants gratuitement. Il y a une raison derrière ça. Il y a une raison très précise, puis ça s'applique à la majorité des enfants. Moi, je déteste les enfants parce que tous les enfants sont retardés. Tous. Je sais qu'on n'a plus le droit de dire ce mot-là, mais c'est que c'est justifié, OK? C'est pas... Je parle pas d'handicap, je parle pas de personnes qui ont des difficultés. Je parle que Moi, mon frère, à 11 ans, mettait des 1 devant toutes ses notes et essayait de convaincre mon père qu'il avait 147 % de moyenne. Ça, c'est retardé, c'est rien d'autre, OK? C'est pas un problème, c'est une décision consciente, là. C'est tough, les enfants. C'est difficile, les enfants. Je déteste les enfants, profondément. Si je vais chez vous puis il y a un être humain entre 5 et 7 ans, il va débouler les escaliers. Je sais pas comment, je sais pas qui, mais il va les débouler, ça va arriver. Ça va être un problème, je vais être au bas des escaliers. Même j'étais en haut puis je vais être au bas, c'est moi qui vais être comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis je vais le pincer juste assez fort pour que ça fasse mal, mais pas assez pour que ça paraisse. OK, je veux juste... J'aime pas les enfants. J'adore les bébés. Il y a une grosse différence. Je déteste les enfants, j'adore les bébés. C'est pour ça que je suis pas sûr si je veux un enfant. Ça n'existe pas des systèmes où est-ce que je les envoie. Je suis pas assez riche pour les envoyer genre à Monaco, 18 ans, puis qu'ils reviennent président de Louis Vuitton. Je sais pas comment ça fonctionne, mais j'adore les bébés. J'adore les... Vous avez déjà vu un bébé? T'as déjà vu un bébé? Merci de répondre. C'est vrai. Un bébé, c'est un bébé, c'est ça, là. C'est un sac. C'est de la peau puis de la graisse. C'est souliers, mais ça tue, puis là, tu mets son manteau, puis tu l'enroules, tu pitch dans l'auto, puis pitch à la garderie, puis là, il passe sa journée à la garderie, qu'est-ce qui va se passer? Il est à la garderie, puis là, tu es au travail, tu n'as pas besoin de penser au bébé, puis tu lances le bébé de la garderie, puis là,
met dans le bain, puis là, c'est juste comme un brocoli que t'es en train de laver, juste en train de tourner le bébé dans le bain, puis là, tu mets le soir, puis c'est le même bébé, c'est... À la fin de la journée, c'est le même individu, c'est... Il te regarde dans les yeux avec les mêmes yeux remplis d'amour, de confiance. Tu veux partir une entreprise, pars une entreprise avec un bébé, c'est ça, c'est... Il ne va pas aller derrière toi, sortir sur la marge de crédit à 50 000 $ pour s'acheter un manteau de bison. Ça n'existe pas, ça, un bébé. Il ne va pas te fourrer comme ton cousin va le faire. Un bébé, c'est un être humain de confiance. Ton fils, Raphaël, 12 ans, tu l'amènes le matin à l'école, juste avant qu'il sorte de la voiture. Au revoir, papa. Passe une belle journée, papa. J'espère que ta journée, papa, sera aussi ensoleillée que tout le soleil que tu ramènes à la maison chaque soir, papa. Je t'aime, papa. Puis là, il t'embrasse sur le front. Là, tu le vois sortir de la voiture. Puis il a son chandail dans ses culottes Power Rangers. Tout décoiffé avec son sac à dos Power Rangers. Puis il marche vers la porte, l'entrée. Puis là, tu le regardes, t'es comme, comment ce gars-là va survivre dans la vie? C'est la jungle, la vie. Qu'est-ce que je peux plus mourir, là. C'est fini. Il faut que je le protège pour le restant de ses jours. Puis tu le vois marcher vers l'école, puis tu sais qu'il va se faire intimider parce qu'il mérite un peu, mais c'est fini, là. Il rentre à l'école, puis tu quittes au travail, tu viens le ramasser le soir de l'école, il rentre dans la voiture et il fraude des cartes de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, papa, pendant la journée pour que... Le matin, c'était « Au revoir, papa, passe une belle journée. » Puis là, c'est « Yo, il faut que je fasse ça pour toi, puis mom, bro, il faut que je vous sorte du hood. » Mais quoi, hood? On habite à Blainville dans une maison à 5 étages. Ça n'existe même pas, une maison à 5 étages. Concentre-toi dans tes maths. C'est tough, les enfants. C'est tough, les enfants. Puis avais-tu des expectations envers toi-même en tant que père, ou c'est juste arrivé? Avais-tu un icône paternel fort dans ta famille? Non? Que tu as voulu step up puis donner ça. OK, c'est fucking beau, ça. Moi, j'ai eu un problème. Des fois, la présence, c'est un problème. S'il y a des gens qui sont pères ce soir, quittez juste comme ça, juste pour garder vos enfants aux aguets. Un peu. Moi, mon père était très présent, puis j'ai eu des icônes paternelles trop forts autour de moi. Ça m'a vraiment complexé. Ça a été tough. Moi, l'oncle de ma femme, c'est un exemple parfait. Un exemple parfait d'un père. En bonne et due forme. Quand je dis père, il y a une image qui sort dans votre tête. Et oui, effectivement, c'est un monsieur arménien chauve. C'est ça, un père. Si vous connaissez un Arménien qui n'est pas père, il est défectueux, renvoyez-le à Chamédie, c'est là-bas le headquarter. Les unes, des fois, ils en sortent défectifs, mais là, ils vont les réparer. Son oncle, il est 5 pieds 3, puis il est chauve, et il y a une bedaine de ciment. Là, Lui, contractuellement, des fois, il agit comme une sphère de construction. Il fait juste s'agripper à des grues, puis il défonce des murs. Là, c'est... Bedaine en ciment, des grosses mains de mécanicien, puis ce gars-là, c'est un père. En bonne et due forme de profession. C'est ça dans son T4, c'est un père. C'est ça le... Parce qu'il n'y a pas de revenu officiel, il fait tout cash parce qu'il y a un garage, mais ça reste que c'est un père. En bonne et due forme. Le gars, c'est un vrai père. Il est né à 47 ans. C'est ça que je vous essaie de vous expliquer là. Il est né à 47 ans, puis c'est tellement un père, quand il est sorti de sa mère, puis l'infirmière le tenait dans ses bras, il a regardé l'infirmière dans les yeux, puis il a dit « Si tu avais étudié plus fort, tu serais devenu médecin. Mets-moi par terre tout de suite. » Puis il est sorti. Puis il a allumé un cigare à Sainte-Justine et il a appelé Vidéotron, puis il les a chicanés. C'est un père, un vrai. Il y avait des phrases que moi, je ne sais pas où est-ce qu'il les a trouvées, puis j'ai pas accès à ce registre de phrases-là. Des vraies phrases de père. De première date, je vais prendre ma femme, ils étaient... la mère de ma femme l'a ramassé, puis son oncle est là, il me prend de côté, puis comme moi, si vous allez, je lui dis au restaurant, puis il m'a pris du côté, puis il a été super sérieux, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, quand vous arrivez au restaurant, très important, asseyez-vous dans le coin du restaurant parce que les Turcs attaquent à 90 degrés. Et moi, je savais pas que les Turcs attaquent à 90 degrés, et je sais pas où est-ce qu'il a trouvé cette information-là, mais j'en avais besoin. Des icônes paternelles trop fortes. Mon père est un exemple parfait. Mon père a eu 4 enfants. Est-ce que c'est difficile d'aimer 2 enfants, de se diviser? C'est quand même tough. Hein? J'apprécie ton honnêteté. T'aurais pu mentir, c'est triste pour tes enfants, mais j'apprécie l'honnêteté. C'est tough, 2 enfants. Imagine 4. Imagine 4, mais mon père a été incroyable. Fucking incroyable. On était 4 enfants, puis mon père nous a tous toujours aimés autant. Tous. De manière égale.
Quand il en battait un, il les battait tous, OK? Il les mettait juste en ligne droite, là. C'est une claque passe-passe. Yeah, ça a été tough. C'est tough élever 4 enfants, puis je suis pas en train d'agir comme si moi, puis mes frères, puis ma soeur, on a été incroyables. C'est pas vrai. Ça a été tough. Mais mon père a été là dans des moments stratégiques. Key points. Mon père comprenait le long run. J'ai vécu des expériences avec mon père qui nous ont tissés puis qui nous ont renforcés ensemble, qui compensaient pour l'éclat. Moi, puis c'est sûrement une expérience que vous avez pas mal tous vécue, je suis curieux. Est-ce qu'il y a du monde ici qui ont déjà rasé les pubes de leur père? Par exemple, est-ce qu'il y a du monde qui... Il n'y a personne? Je vous le conseille fortement pas, sincèrement. C'est pas quelque chose que vous devrez vivre. Moi, mon père, il y a 4 ans, il y a eu une opération au cœur. OK? Et à cause de ça, on était assis dans la chambre d'hôpital, moi puis lui. Et à cause de l'opération, apparemment, il fallait libérer l'espace autour du pelvis. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'il avait menti à ma mère, mais apparemment, pour l'opération au cœur, il fallait libérer l'espace autour du pelvis. So, on est assis dans la chambre d'hôpital, le médecin frappe à la porte, Monsieur Coury, oublie pas, il va falloir libérer l'espace autour du pelvis, et il quitte. Il commence à me poser des questions. Puis j'ai pas le temps, l'infirmière vient, déjà frappe à la porte, me regarde, Monsieur Coury, c'est le temps de libérer l'espace autour du pelvis. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe? Mon père regarde l'infirmière, me regarde, regarde l'infirmière, me regarde, et il dit à l'infirmière, non, c'est correct. On s'en occupe. Quand j'ai entendu le mot « on » sortir de la bouche de mon père, j'ai réalisé qu'il surestimait à quel point je l'aimais. OK, je sais pas si vous êtes conscient et au courant, mais la distance acceptable et légale entre le pénis du père et le visage du fils, c'est à peu près 700 mètres, OK? Pas moins. Et mon père est pas jeune. Mon père est pas jeune du tout. Mon père est disco, là. Mon père avait 69 ans, là. Dernière fois qu'il s'est rasé les pubes, il s'était jamais rasé les pubes, OK? L'infirmière pitch le clipper, je l'attrape comme Starsky and Hutch, puis là, je suis devant mon père, il y avait le look Saddam Hussein, là, tout le... Là, mon père est couché. En pleine capacité, en passant, il était plein d'énergie, là, il aurait très bien pu le faire, lui, tout seul. Mon père est couché, je m'installe devant mon espace de travail et... je regarde ce que je dois dealer avec et je réalise quelque chose. J'ai le clipper dans les mains, j'ai beaucoup d'anxiété dans mon système, puis je réalise quelque chose. Je réalise que mon père, pour la première fois de ma vie, me fait confiance. Clipper dans les mains à 2 pouces de ses pubes, je réalise que mon père, pour la première fois, chaque fois que je sortais, avec qui tu sors? Quand est-ce que tu rentres? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi si? Qu'est-ce que tu veux? Non, tu fais... Puis pour la première fois de ma vie, mon père me faisait confiance. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà rasés les pubes avec un clipper. Je me fais pas confiance avec mes propres pubes. Et que mon père... So, j'étais honoré à ce point-là, puis je voyais le positif dans la chose. So, après avoir fixé le pénis de mon père, j'ai commencé à sourire. Et mon père a vu que je commençais à sourire en regardant ses pubes, et son sourire est devenu beaucoup de questionnements dans ses yeux. C'est ça que c'est devenu. Il fallait que je fasse. Mon père, il me fait confiance. Je commence à faire ce que je dois faire. Je suis devenu un barber portoricain pour une journée, puis je fais ce que je fais. C'était pendant la Coupe du Monde, où j'ai fait le drapeau du Canada, il fallait supporter, puis j'ai fini ce que je devais faire. Je me suis levé, j'ai ramassé les pubes, j'ai mis ça dans un sac pour qu'on envoie ça en donation, et j'étais debout pendant une certaine période de temps et je n'étais pas capable de revenir à la vie. Ils ont pris mon père pour l'opération, ils ont quitté de la salle. Et moi, j'étais debout dans la noirceur. Je regardais le plafond. Je regrettais toutes les décisions que j'avais prises jusqu'à ce point-là dans ma vie. Je commence à pleurer. Il y a un psychologue dans la salle, j'adore ça. Je commence à... J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai commencé à verser des chaudes larmes, c'était tough. C'était pas tough pour l'opération. Un stent, ça prend 15 minutes. Même un médecin qui n'est pas médecin peut faire ça. Je connais 16 de mes amis mécaniciens qui sont capables de mettre un stent. C'est pas ça le problème. J'ai commencé à être triste, puis j'ai commencé à pleurer. Pas par chaudes larmes, mais
des larmes Sylvester Stallone dans Rambo, là, des larmes musclées. Puis vous dites sûrement que ton père va peut-être mourir. Ça te fait peur? C'est pas ça. Je viens de lui raser les pelouses. Il est mieux de pas mourir, le fils de pute, c'est clair? Il me doit au moins ça, là. Mais j'avais pleuré parce que j'ai commencé à penser. Et je me suis dit, si jamais il est sur le lit d'hôpital, puis ils sont en train de faire l'opération, puis ça se passe mal, puis là, le médecin fait une erreur, puis le pauvre, il est allé au public, il savait pas mieux, puis là, il coupe l'aorte de mon père, puis là, mon père se vide de son sang, puis il meurt. Je pleurais parce qu'à un certain point, dans les semaines à venir, moi, je vais devoir être debout aux funérailles, en train de prendre la sympathie des gens. Puis à un certain point dans la soirée, quelqu'un va venir me voir, puis il va me dire, Émile, c'est quoi le dernier souvenir que tu as de ton père? C'est drôle que tu demandes, c'est ses testicules sur mon front. C'est ça le dernier souvenir que j'ai de mon père. C'est tough, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à être un père. C'est difficile, la job de père, puis je suis pas prêt pour plusieurs raisons. Principalement parce que je sens que financièrement aussi, je suis pas encore prêt. Financièrement, étiez-vous au point où est-ce que vous êtes comme, OK, on y va, ou est-ce que c'était des accidents, les enfants? Est-ce que c'était... C'était voulu? Te sentais-tu prêt à recevoir ça? Fucking nice. Moi, je ne suis pas encore. Moi, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai quitté ma job en passant. J'avais une job de jour, puis ça fait 1 an, jour pour jour, que je l'ai quitté. Et je pense que j'ai pris la mauvaise décision. Sincèrement, moi, j'avais une job de jour pendant 7 ans, pendant que je suivais mes rêves. Pendant que je suivais mes rêves, j'avais une job de jour pendant 7 ans parce que j'avais pas le courage d'être pauvre. Sincèrement, je lève mon chapeau aux gens qui sont pauvres, qui prennent le bus, là, puis qui n'ont pas d'air conditionné. C'est quand même tough, ça. C'est tough. J'avais pas le courage. J'ai pas les reins assez solides pour être pauvre. Je suis fait faible, je suis fait frêle. C'est pour ça que moi, j'ai besoin que la température soit à 21 degrés. Chauffage ou AC, tout le temps 21 degrés. Puis c'est tough. Moi, j'ai gardé une job de jour malgré le fait que je la détestais, cette job-là. Moi, cette job-là me donnait des sueurs froides la nuit. Même après avoir quitté 1 an plus tard, je me réveille des fois encore en mode cauchemar, là, en train de palpitation cardiaque. Travaillé 7 ans là-dedans, dans le domaine du soutien technique. Est-ce qu'il y a du monde qui ont déjà travaillé en soutien technique ici, par maintenant besoin? Est-ce qu'il y a quelques personnes? Quelques personnes. OK, quelques personnes ici. Ton nom, bro? François, qu'est-ce que tu faisais en soutien technique? L'informatique. En informatique? OK, juste informatique générale? Oui. Quelle compagnie? Agriculture Canada. OK. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il n'y a aucun fermier qui sait utiliser un ordi, mais c'est quoi le... Qu'est-ce que tu informatisais à Agriculture Canada? Ils font de la recherche, ils font de l'informatique, je fais du support. OK. Toi, ça veut dire que tu as pogné un contrat fédéral et tu leur as vendu du mensonge. J'adore ça, je suis fier de toi. Aimais-tu ta job? Aimais-tu le soutien technique? Ça veut dire non. Ça veut dire... Moi, j'ai détesté ça. Le bonheur, je sais pas. On entend souvent, c'est combien ça coûte le bonheur. C'est quoi la valeur monétaire attribuée au bonheur? Je peux pas vous dire. Ça, j'ai aucune fucking idée. Mais le malheur, l'anxiété, l'angoisse, là, finir ton chiffre puis vouloir conduire wrong way sur la 15. 22 $ de l'heure plus assurance dentaire. C'est ça que ça coûte, OK? Pas un sou de plus. Puis vous vouliez... Moi, je servais des gens en personne. Je servais des gens en personne et vous ne vouliez pas que ce soit moi qui aide vos grands-parents, ta grand-mère, tata, titi, qui vient puis comme « Hey, pèse ses pitons, puis le... Pèse ses pitons, puis ça fonctionne pas. » Vous ne voulez pas que ce soit moi qui aide vos grands-parents parce que je suis trop honnête. Moi, votre grand-mère, je la regardais dans les yeux puis je suis comme « C'est pas le iPad le problème. C'est votre vision, madame. » Mettez vos lunettes, regardez autour de vous et réalisez que vos enfants attendent juste l'héritage. Et juste, personne ne répond à vos appels. Pourquoi vous ne répondez pas aux appels de vos grands-parents? Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça pendant tellement longtemps? Vous ne voulez pas que ce soit moi? Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que le soutien technique, c'est multiethnique parce que la main-d'œuvre est moins chère. C'est pas ça. C'est qu'à la fin de chaque heure de travail, on se rejoignait dans une salle à l'arrière du magasin, puis on se tenait tous main dans la main. Et on priait pour que vous alliez tous en enfer. OK, c'est juste... On avait besoin du plus de Dieu possible de notre côté pour que ça fonctionne. Qui ici a déjà chicané quelqu'un chez Bell ou chez Vidéotron? Parmi tout le monde? Ceux qui applaudissent pas, vous êtes des fucking menteurs. Il n'y a personne ici. Je sais pas, ça t'arrive souvent? Ça, pardon? Oui. Ça s'est déjà arrivé? Combien de fois à peu près tu dirais dans la dernière année? Dans la
Oui. OK, tu t'en rappelles comme c'est hier, là. C'est un registre. Elle les a tatoués sur son chest. OK. Belle Vidéotron? Belle? OK. C'est tough, Belle. Mais tu sais comment ça fonctionne? Ton nom? Valérie. Valérie, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, Valérie. À la fin de ton appel avec Élie, Élie enlève son casque d'écoute, il le dépose sur sa table, il rentre dans sa Honda Civic avec les vitres teintées, puis le chapelet sur la fenêtre arrière, et il conduit vers l'église la plus proche. Élie allume une chandelle et il te souhaite un cancer du pancréas. Est-ce que ça vaut 4 $ de rabais par mois, un cancer du pancréas? Je penserais pas. Sincèrement, je penserais pas. Ça a été tough. Ça a été tough, mais principalement à cause de mon look. Moi, je vous l'ai dit que je suis arabe, mais il y a certaines personnes qui rentraient dans la boutique puis le radar immigrant n'allumait pas. Zéro. Ils rentraient dans la boutique puis ils tombaient sur moi puis ils n'étaient pas trop sûrs de ce qui se passait. Puis là, ils étaient comme « Hey, viens ici, toi. » Je suis tombé content d'être tombé sur toi parce que tous les Arabes... Et je suis content d'être tombé sur toi parce qu'il faut que je te dise que tous les Arabes, c'est des crosseurs. Moi, elle rentre comme ça, à froid, elle dit, je suis content d'être tombé sur toi parce que tous les Arabes, c'est des crosseurs. Puis là, je la regarde, puis tous les Arabes, c'est des crosseurs. C'est offusquant comme commentaire. C'est vraiment offusquant. Mais ce qui m'offusque plus que le racisme dans la vie, c'est mon compte bancaire, j'avais besoin de la commission. Sauf si Mme Jocelyne veut être raciste. On va danser la salsa, il n'y a pas de problème, j'ai pas de... Mme Jocelyne, avez-vous dit que tous les Arabes, c'est des crosseurs? Ben, peut-être pas toutes, mais la majorité. Madame Jocelyne, vous avez entièrement raison. C'est encore pire que des crosseurs. Venez avec moi ici. Venez avec moi ici, Madame Jocelyne. Vous voyez mon collègue là-bas? Mohamed? Mohamed est tellement arabe. Il a 2 enfants et un chien. Il force le chien à faire le ramadan. J'ai vu ses yeux. Oh mon Dieu, le chien, ça se fait pas, ça. Le chien. Puis tu sais, au Québec, les chiens valent plus que les êtres humains. Ils sont comme le chien. Viens ici avec moi. Voyez mon collègue Oussama là-bas. Oussama n'est pas juste ici pour voler vos jobs. Oussama est ici pour voler votre culture. Oussama et ses cousins viennent d'ouvrir une cabane à sucre halal. Réveillez-vous, Madame Jocelyne! Une cabane à sucre! Je vois ses yeux qui sont au bord de perte de connaissance, puis là, il me reste un ammunition dans mon ammunition de racisme avant que je puisse acheter un très beau cadeau de Noël à ma femme. J'amène Mme Jocelyne dans l'arrière, je déplace les choses, je me installe dans un coin pour faire ça comme si c'était un meeting. Puis là, je suis comme, Mme Jocelyne. Avez-vous peur de perdre votre belle province à ces foutus Arabes? Ben, je pense pas qu'on va la perdre, la province, mais je devrais-tu? Vous devriez avoir peur de perdre une autre chose. Votre téléphone. Pour 229 $ plus taxes, je vous vends une garantie prolongée qui vous couvre contre la perte et le vol. Et pour 150 $ cash de plus, je vous installe personnellement une application. Chaque fois que vous passez devant un Arabe, ça vibre. Cachez-vous! J'ai installé Uber sur son téléphone. Je me suis dit... Je voulais juste m'assurer que ça soit en sécurité. C'est tout, rien de plus. Rien de plus. Ça a été tough, la job, sincèrement, parce qu'il fallait que je balance plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses que j'ai dû balancer. Puis un truc, c'est que moi, j'étais un artiste qui voulait suivre ses rêves, puis j'essayais d'avoir une job parce que je pensais que j'étais en train de convaincre mes parents que j'étais sur un bon chemin dans la vie, OK? Puis moi, ça a été tough parce que le titre, pour les parents, dans ma culture, c'est toute leur vie. Si t'as un fou titre, tes parents sont comblés pour le restant. Si t'as un bureau, genre une table, avec une porte et quelque chose sur un mur, tu peux imprimer le truc sur... Mais là, si tu as une porte, une table
Pas de salaire. Une porte, une table, une chaise en cuir et un sou. T'es fini, c'est vrai. Puis moi, j'ai jamais pu donner ça à mes parents, puis je me sentais mal. Parce que chez nous, c'est le titre. Mais chez mes amis québécois, toute leur vie, ça a été une chose. Sois heureux. Sois heureux. Fais ce que tu veux dans la vie, je m'en fous. Juste sois heureux. Implique-toi vraiment. Dévoue-toi à ce que tu fais, puis l'argent viendra plus tard. Puis je trouve ça ironique. Très ironique. Parce qu'un des êtres humains avec le plus fou CV de l'histoire de l'humanité, c'est pas un Arabe. C'est un Québécois. Laurent Duvernay-Tardif. Qui a aucune idée c'est qui Laurent Duvernay-Tardif? Je suis curieux par mon apostement. Est-ce que... Vous savez pas c'est qui? T'es française? OK, ça donne... Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? OK. OK. Et vous êtes... OK. Vous êtes venu voir un Arabe québécois faire un spectacle d'humour. J'adore ça. J'adore ça. Merci beaucoup d'avoir choisi ce spectacle-là. J'espère que vous êtes déçus. Puis là, vous allez rentrer en France puis dire à quel point... OK. Ça fait combien de jours vous êtes au Québec? Une dizaine de jours. OK, je vous explique c'est qui Laurent. Je ne sais pas s'il y a un Laurent français. Elle s'excuse. Vous êtes la Française la plus polie que j'ai vue toute ma vie. C'est excusé. C'est incroyable pour une Française. Ça, c'est... Laurent Duvernay-Tardif, OK? Ceux qui ne connaissent pas Laurent Duvernay, c'est un joueur de football américain qui a pris sa retraite. À 24 ans, il a signé un contrat de 42 millions de dollars par année avec Kansas City, aux États-Unis. Ça, c'est à 24 ans. La même année, il graduait en médecine de l'université McGill. La même année, il a fondé un organisme pour aider les petits gros à faire plus de sport, là, les enfants. Et en plus de tout ça, il fait des bols en bois. De ses mains de médecin, là. Il fait des bols en bois qu'il taille au bois avec ses mains. Quand j'ai appris l'existence de Laurent Duvernay-Tardif, fuck you, bro! Non, mais fuck you! Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? J'ai rien fait, moi! Moi, la première fois que j'ai lu le CV de Laurent à mon père, il a eu sa première érection depuis 97, OK? Moi aussi, je veux faire bander mon père. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il m'a fait chier, Laurent, pour une raison. Il est québécois. Il est québécois. C'est pour ça qu'on le croit. T'es pas supposé croire un CV comme ça. Personne sain d'esprit fait ça, mais on le croit parce qu'il est québécois. Parce que les Québécois sont honnêtes. Par contre, si Laurent avait été arabe, personne n'aurait cru son père, le pauvre. Là. Il serait comme un itinérant qui vient de prendre sa dernière dose de crystal meth dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait, ton fils, Laurent, dans la vie? Moi, mon fils, Laurent? Prépare-toi, Laurent, mon fils. Mon fils, il étudiait en médecine à McGill. Comme ça, il fait ça hobby, au cas où il doit changer des pneus par urgence. Il fait ça médecine hobby comme ça. Et une fois, il sortait de médecine à McGill. Si tu n'as pas oublié qu'il a étudié en médecine à McGill. Une fois, sur la rue McGill, il était... Après avoir fait médecine toute une journée, il était comme ça et il a attrapé un ballon de football qui est tombé du ciel. Il m'a tout de suite appelé. Il m'a dit, « Pop, moi, je veux devenir joueur de football. » La même journée, le maire de la ville de Kansas City m'a appelé sur WhatsApp. Il m'a dit, « Pour ton fils, Laurent, on te donne 42 millions de dollars. » Moi, je lui ai dit, « OK, on accepte. Sur une clause dans le contrat. Si vous voulez mon fils, il faut acheter ces bols en bois et nous envoyer l'argent cash. Sinon, on ne signe pas. » Aussi, des fois, mon fils, il est astronaute, juste le samedi. Une fois sur deux, des fois, si jamais. Ça a été tough. Moi, j'ai eu cette dualité-là. Je savais que ce gars-là existait, puis je savais que mon père savait que ce gars-là existait. Je n'étais pas capable de vivre mes journées. Là, j'étais pas... Ça a été tough. Mais je suis pas jaloux. Faut que je mentionne, je suis pas jaloux. Hey, qu'est-ce que tu fais? 42 millions de dollars, c'est un demi-sous-sol à Hochelaga. Qu'est-ce que tu veux faire avec 42 millions de dollars? Je suis pas jaloux parce que je suis comblé dans la vie. Moi, je suis un homme comblé. Moi, je suis comblé. L'argent, ça sert à rien. Moi, j'ai une partenaire de vie. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. Elle vient juste de recommencer à aller au gym. Ça veut dire qu'elle va me laisser bientôt, là. Mais ça fait 7 ans que je suis avec elle. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. On s'est fiancés il y a 2 ans. OK, on s'est fiancés il y a 2 ans. On s'est mariés il y a 3 mois. Et je suis toujours pas sûr si c'est la bonne. OK, je suis pas sûr si c'est la bonne parce que c'est culturel. Ça n'existe pas l'amour chez nous. C'est pas... C'est rare, tu vois un vieux couple d'Arabes et t'es comme ça. Ça, c'est Roméo et Juliette, ça, là.
Il n'y a rien de Roméo et Juliette dans un couple de vieux arabes, sauf la partie où est-ce qu'un empoisonne l'autre. OK? À part de ça, il n'y a pas rien d'autre. Donc, moi, je savais pas si c'était la bonne. Moi, ça faisait 5 ans à ce point-là que j'étais avec elle. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Fuck it. Je suis un impulsif dans la vie. J'ai acheté une bague d'un vieux monsieur italien louche. J'ai mis ça dans un tiroir. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Je vais commencer à poser des questions après. Est-ce qu'il y a du monde qui sont fiancés? Par mes options, est-ce qu'il y a du monde qui sont fiancés ce soir? Ça fait combien de temps que vous êtes fiancés? C'est pas bro. Ça fait 6 mois. OK, qui a fait la demande à qui? As-tu fait tes recherches avant d'acheter la bague? Sur Google? Quand même, c'est pas mal la seule place où est-ce qu'on peut faire des recherches. Je sais pas si on a vu les mêmes recherches. Ceux qui s'apprêtent à faire le move, j'ai fait mes recherches pour vous. Apparemment, ce qui est acceptable à mettre comme moyen financier sur la bague pour que votre partenaire ne se sente pas comme un perdant dans la rue, c'est 3 mois de salaire. Apparemment, il faut mettre 3 mois de salaire sur la bague pour que votre partenaire ne se fasse pas pitcher des roches sur elle ou sur lui dans la rue. Quand j'ai appris cette information-là, j'ai jamais été aussi heureux d'être pauvre, OK? Sincèrement. Tu voulais marier un humoriste, c'est 87,50 chez Ardennes, OK? On peut pas se permettre un sou de plus en tant qu'équipe. J'ai acheté la bague, je l'ai mis dans un tiroir, puis j'ai commencé à poser des questions après. Je voulais savoir c'était quoi l'amour. Il y a quand même des longs couples dans ma famille, OK? Il y a des couples qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, des 40 ans ensemble. 0 ans amour, mais 40 ans ensemble quand même. Il y a quelque chose qui doit fonctionner. Mes parents. Moi, mes parents, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés 40 ans ensemble. 35 ans mariés, 40 ans ensemble, ils habitent toujours sous le même toit. Pas sur le même étage, mais ils habitent sous le même toit. Il y a une soirée, je tiens avec mon père au sous-sol, je monte au 2e, je parle à ma mère, puis je lui demande, Maman, c'est quoi l'amour? Comment, après 40 ans avec quelqu'un, vous gardez l'énergie dans un couple? Comment, après 40 ans avec quelqu'un, tu es capable de rester avec cette personne-là? Ma mère m'a regardé, puis elle m'a dit, Émile, tu veux savoir l'amour après 40 ans? L'amour, hein? Comme si elle n'avait jamais entendu ce mot-là de sa vie. L'amour dans... Après 40 ans ensemble, vous devenez un peu comme des frères et sœurs. C'est comme ça que vous devenez. Honnêtement, c'est pas ma catégorie préférée sur Pornhub. C'est pas ça que je cherche activement. Si ça tombe dans les recommandés, je vais cliquer. Je suis pas un animal, mais ça reste que c'est pas ça qui nourrit ma flamme interne. Je savais que ma mère avait pas les réponses. Je suis allé voir le 2e couple qui m'inspire le plus, OK? Mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, ça faisait 70 ans qu'ils étaient ensemble avant que mon grand-père décède. 70 putain de longues années avec la même personne. Ils sont toujours ensemble. Il n'y a pas de repos en paix chez nous. Mon grand-père est mort, mais ma grand-mère ne va pas le laisser partir, le pauvre. OK? Il n'y a pas de... Puis si vous pensez que vos grands-parents sont ensemble plus que 50 ans parce que c'est l'amour qui garde les gens ensemble, c'est pas ça. Le respect, peut-être, c'est le respect qui soude les couples. C'est pas ça. La communication. C'est peut-être la communication. OK, c'est fucking pas ça. Vos grands-parents sont ensemble plus que 50 ans parce qu'à un certain point dans leur relation, votre grand-mère a appris des secrets incriminants sur votre grand-père et elle a décidé de ne pas appeler la police. OK? C'est juste pour ça qu'ils sont ensemble. Votre grand-mère n'est pas en amour, votre grand-mère est un témoin. OK? C'est la seule raison pourquoi ils sont ensemble. C'est la seule raison. Puis moi, ma grand-mère, elle n'est pas jeune. Ma grand-mère, elle a 90 ans. Et ça, ce qui veut dire qu'elle a commencé à perdre des bouts. Et un des bouts qui est parti par la fenêtre sur l'autoroute, c'est le tact. Il lui reste 0 tact. Dans son tact-tank, il en reste 0. Ça veut dire que tout récemment, ma grand-mère a commencé à partager ses secrets de famille avec nous. Quand personne lui a demandé d'ouvrir sa gueule, OK? Personne. Personne. En plein milieu d'un souper, où est-ce que personne s'est chicané, elle va juste se lever en plein milieu d'un souper. Vous aviez un 3e oncle, mais on l'a vendu pour partir une entreprise, puis elle va se rasseoir. Combien vous l'avez vendu? De quoi tu parles? Je savais que ma grand-mère n'avait pas les réponses. Il me restait un espoir, mon grand-père. Je vais voir mon grand-père, je suis comme, j'ai please, aide-moi. La bague est achetée, c'est non remboursable. Je veux savoir si j'ai pris la bonne décision. Mon grand-père m'a regardé dans les yeux, pris une grande respiration. Puis mon grand-père ne parlait pas beaucoup. Mon grand-père, dans les peut-être 20 dernières années de sa vie, a dit 17 mots et demi. Okay? So, quand il parlait, j'écoutais. Il m'a regardé, il m'a dit, Émile Habibi, tu veux savoir c'est quoi l'amour? L'amour, tu as demandé à ta mère, oui, OK. L'amour, c'est simple. L'amour, c'est un concept créé par les Juifs pour prendre contrôle du Liban. C'est ça, l'amour. C'est là que j'ai su que ça allait jamais fonctionner avec ma femme, mais la bague était déjà achetée. Et j'ai dû faire le move. Moi, c'est pas parce que je voulais, j'ai dû faire le move.
C'est venu par nécessité parce que moi, ça faisait 5 ans que j'étais avec ma femme, puis je suis un peu rock'n'roll. Pour ma famille, moi, je suis un peu rock'n'roll, je suis un peu punk rock. J'ai déménagé avec ma femme, ensemble, avant le mariage. Ça, c'est j'ai entendu, un Afghan en arrière. Ça, c'est, là. On a déménagé ensemble. Là. C'est vraiment System of a Down chez nous. Okay? Ça fonctionne pas. La Blink-182, tout ce que vous voulez, c'est punk rock parce que chez nous, c'est mal vu d'habiter ensemble avec quelqu'un avant le mariage. Puis moi, j'en pouvais plus. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on est des adultes, puis on a fait l'amour peut-être 3 fois et demi. Okay? Parce que moi, j'habitais encore chez mes parents. Et elle habitait encore chez ses parents. Puis c'est tough l'intimité quand tu habites encore chez tes parents parce qu'on était 73 enfants chez nous, 86 chez elle. So, moi, j'ai dû condenser l'acte en 32 secondes et demie. Okay? Moi, j'ai dû... Tout l'acte, j'ai dû... Le 16 minutes que c'est supposé durer, j'ai fait ça en 33 secondes et demie. 27 secondes et un quart. J'ai dû faire ça. J'ai dû, parce que... J'ai dû. Ce que j'essaie de vous expliquer, je suis pas précoce par choix, c'est par nécessité, OK? Il y a une grosse différence. Là, c'est un problème depuis qu'on habite ensemble, mais avant, c'était pas un problème, c'était une solution. Ça m'est venu facile. Moi, j'ai dû m'entraîner, ça m'est venu très facile. Mais j'ai dû appliquer une méthode. Ça me venait pas facilement. Mais Kobe Bryant prenait 1000 shots par jour dans le gym pour jamais en rater une. Moi, pour que ça soit efficace, chaque jour, sans faute, je me masturbais sur des photos de ma blonde. Comme ça, quand je la voyais, effet Pavlov, j'étais bandé comme un cheval. Il y a de la science. Suivez-moi, OK? J'en ai perdu quelques-uns, mais suivez-moi, il y a de la science ici, OK? Ça vous sera peut-être utile un jour. Moi, j'ai dû m'appliquer. Méthode scientifique. Mais c'est tough, parce que l'environnement chez nous était bruyant. On était beaucoup chez nous, ils étaient beaucoup chez elle. C'est pour m'assurer que je sois prêt coûte que coûte. Je me masturbais sur des photos de ma femme avec sa famille autour d'elle. Comme ça, il n'y a rien. Rien qu'elle a m'arrêter. Sa grand-mère est quand même cute. Desserrez-vous le trou de cul, OK? Il n'y a pas de stress. Mais moi, j'ai pas eu juste des problèmes d'intimité avec ma femme. Encore pire. Moi, j'ai eu des problèmes d'intimité avec moi-même. Parce que si vous pensez que j'étais perdant de déménager de chez mes parents il y a 2 ans, moi, jusqu'à l'âge de 25 ans, je partageais une chambre avec mon petit frère. Est-ce que vous êtes déjà masturbé à côté de votre petit frère? Ça aussi, je vous le conseille pas, sincèrement. C'est pas quelque chose que je conseille. Moi, chaque soir, moi, j'étais un adulte qui se respectait. J'avais 25 ans, je voulais suivre mes rêves, mais j'avais une job que je détestais. So, je faisais ma job que je détestais le jour comme un adulte qui se respecte. J'allais faire des shows d'humour devant 2 personnes où est-ce que j'étais payé en coupon de bière puis en coup de poing dans les couilles. Puis là, je rentrais à la maison. Puis je voulais sortir le méchant de mon système. So, je devais rentrer dans ma chambre, m'assurer que mon petit frère était endormi, marcher tout doucement pour ne pas faire craquer le bois et le réveiller, me faufiler sous les draps, sortir mon téléphone, aller sur mon site préféré sur le LTE parce que le Wi-Fi ne se rendait pas jusqu'à ma chambre, puis j'y allais le tout pour le tout. Je déposais mon téléphone à ma gauche. Je vous l'ai dit, je suis précoce par nécessité, pas par choix. Je regardais le plafond dans la noirceur de ma chambre. Je regrettais toutes les décisions que j'avais prises jusqu'à ce point-là dans ma vie. Tout ça pour que 15 secondes plus tard, tout ce que j'entende, c'est... C'était tout pour moi, le terminal. Vous avez été un super public. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir fait partie de l'aventure Big Business. Merci tout le monde. Passez une super belle soirée. Au revoir. Fais ton shit, fais le top. Mon gars est pas quand j'ai payé pour les braves. Fais ton shit, fais le top. C'est pour ça qu'on travaille plus dur que le job. Putain, ces connasses qui nous causent. Que l'argent c'est pas contagieux. Y'a qu'à ma daronne que je donne. C'est pour elle que je fais de mon mieux. Jamais. Cœur défectueux, j'ai le cœur défectueux. Ce monde finit par tuer les plus affectueux. Le devil avec nous, c'est dur d'être vertueux. Le passé est trouble, le futur fructueux. Pardonne-moi, forcément nous contre le monde. Quand le blind billet brun, le cocher mauve. J'tire rentré sur vous sans avoir de poudre au nez. Devant les jaloux, j'ai le syndrome de la tourette.